Donc je suis guide à l'abbaye de Saint-Michel, guide bénévole, retraité. Mon prénom c'est Jean-Marie. Et je me suis passionné, c'est sûr, après avoir remplacé la guide précédente de l'office de tourisme, je me suis passionné pour cette abbaye. Parce qu'on a l'impression, puisqu'il y a une accumulation de 5 abbayes détruites les unes sur les autres, on a l'impression de fouiller dans des vieux bâtiments, mais fouiller par l'imagination et reconstituer la vie de l'époque à chaque fois, bien sûr. Les gens, quand ils descendent là, ils font des... Oh. J'ai l'impression qu'ils sont dans le... je sais pas, dans l'ossature d'une baleine. Ils sont comme Jonas. Alors ici, c'est la pièce des Écritures, le scriptorium. Et je loue le membre de la famille Leroux qui a dégagé tout ça. Parce que ça nous permet de rêver et de reconstituer la vie du XIIe siècle. Donc on s'interroge pourquoi un mur ici, mais en fait, il faut s'imaginer le cloître qui se développait ici derrière ce mur et qui n'a jamais été fouillé. Donc on a toute une histoire à raconter en regardant le détail de chaque pierre. Par exemple ici, ce saint a été bûché à coups de marteau. C'est toute l'histoire de l'interdiction du culte des images par les protestants. Là, un être imaginé qui est un aigle en haut avec des griffes et un lion en bas avec des griffes, c'est le griffon. Alors ici, nous sommes devant la salle capitulaire, un des côtés du cloître, et ce qu'il y a de merveilleux, ce sont les chapiteaux qu'on est obligé de reconstituer parce qu'ils sont parfois complètement dégradés, parfois conservés, et essayer d'en trouver l'explication, c'est plus qu'un jeu, c'est une passion. Alors là, on est dans le grand réfectoire et ce qui est derrière moi, c'est ce qu'on appelle la chaire du lecteur. C'est l'endroit où les moines à tour de rôle vont lire la parole pendant que les autres déjeunent. Oui, cet été, il y a une commémoration par rapport à Maurice Leroux, qui était l'un des propriétaires de l'abbaye et qui était chef d'orchestre à l'ORTF dans les années 60. Et c'est lui en particulier qui avait fait l'émission Arcana. Il faut avoir un certain âge pour s'en souvenir, mais c'est vraiment digne d'intérêt, parce qu'on est allé à l'INA récupérer les vieilles émissions. Il y aura l'orchestre de Vendée qui va aussi jouer des œuvres qu'il a conçues, ou d'autres œuvres qu'il a dirigées. Vraiment, ça vaut le coup. Alors ici, vous avez la photo d'André de Luol, qui est né le 27 août 1909 à Valence, dans la Drôme, et qui est décédé à Saint-Michel-en-Lerme en 2003, à l'âge de 94 ans. Et au départ, il n'avait pas pour vocation d'être sculpteur, c'était un peintre et un dessinateur. Voici la première œuvre d'André de Luol,
Adam et Ève, qu'il a sculpté lorsqu'il avait 20 ans. Il l'a sculpté dans du marbre et il avait beaucoup choqué pour l'époque, en 1929. De par la nudité, la pose, on ne reconnaît qu'Adam et Ève par la pomme et la tête du serpent ici. Et c'était très impressionnant pour l'époque, car ceux qui entamaient un cursus normal de sculpture commençaient à produire à partir de 30 ans. Et André de Luol n'avait que 20 ans et était capable de sculpter ceci dans du marbre, et c'était vraiment très osé. Puis, dans la même année, il va rencontrer Mary, une danseuse de ballet russe de passage à Paris, qui va devenir sa femme et sa muse. On la retrouve dans toutes ses sculptures. C'est toujours le même visage, la même expression. C'est une des particularités de Luol. Et comme elle était danseuse, elle va beaucoup lui inspirer ce mouvement qu'il représente. Toujours des poses particulières, toujours très souples. Puis il va partir en Grèce, sur l'île de Délos, et à son retour, il va revenir très inspiré et il va sculpter Confidence en 1934. Il a alors 25 ans. Et c'est très différent de ce qu'il propose à 20 ans, où on voit que c'est plus moderne, plus disproportionné. Ici, il va réellement s'inspirer de l'art grec. Et il va continuer dans cette voie jusqu'à la fin. Il sculptera de ses 20 ans à ses 90 ans. André de Luol aimait essayer de nouvelles choses. Donc il s'est mis à vouloir sculpter le bois. Il a commencé par un noyer, mais en sculptant le centre du tronc, il s'est aperçu que certaines parties étaient très abîmées. Et il a dû refaire un gros travail de restauration sur celle-ci. C'est pourquoi ensuite, il s'est plutôt orienté vers du bois exotique, tel que le badi, le bois africain ou le teck là-bas. Alors dans le musée, vous trouverez également des œuvres un petit peu plus extravagantes, comme L'homme dans la ville, car de Luol aimait présenter des œuvres aussi lors d'expositions. Alors sur celle-ci, par exemple, vous pourrez voir toute la mode des années 70, les hippies. Sur toutes les phases de la sculpture, vous avez la vie qui s'organise.